Bonsoir la VOD. Alors là, je suis dans une pensée profonde, à savoir, est-ce que je généralise dès maintenant les CI, contributing et tout ça, et que j'utilise les tags Git pour pouvoir avoir mon SEMVer qui soit correct, en attendant qu'on puisse migrer et utiliser les releases de Gitty et d'autres. Parce que GitLab, ils n'ont pas de release prédictive. Les artefacts dans les releases n'ont pas de chemin prédictif. Et donc, je me pose la question de le faire dès maintenant. Parce qu'effectivement, ça permettrait de généraliser. Alors, je pense qu'il faut que je le fasse. Donc, du coup, ça veut dire que et contributing et CI ici, alors je vais garder celui-là pour référence, eh bien, ils seront appelés et mergés dans le repo à chaque mise à jour de leur côté, à chaque tag. Donc pour ça, comment on va s'y prendre? Eh bien, on va utiliser un nouveau projet qui s'appellera Copaint Central Copaint Projects Artifacts, un truc comme ça. Ou Copaint Projects Helpers, un truc comme ça. Alors pourquoi j'ai switché? C'est parce que je sors un compte admin sur notre GitLab interne pour pouvoir créer le projet. Et donc je ne veux pas que vous voyez le mot de passe. Donc, je reviens là. Donc l'idée, ça va être de créer un projet qui s'appelle Copaint Project Helpers. Centralized Helpers file. For a Copaint Project. Et donc dedans, alors Helpers, est-ce que c'est le mieux? Ou Templates peut-être. Copaint Projects Templates. Non, Templates, on peut confondre. Non, Helpers, on va garder Helpers. Ok. On crée le projet. Alors. Helpers. Alors, je suis sur un deuxième écran, hein, donc c'est normal que vous ne voyez pas. Juste, je paramètre le projet et ensuite je reviens sur le premier écran et on va continuer en partant de ce projet pour centraliser bien les choses. Faut s'accrocher pour lire le titre. Bonjour Ensam O. Ensam O. Écoute, ouais, c'est du DevOps. Effectivement, c'est pas tout à fait grand public ce que je fais, mais bon. Tu t'y connais un peu en DevOps? Ou tu découvres totalement? Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est un nouveau projet supplémentaire qui permettra de centraliser tout un tas de fichiers pour être réutilisés facilement dans plein de repos différents. Alors. T'as entendu de nom, mais tu découvres complètement? Bah écoute, ici, tu vas en bouffer du DevOps. Hein. Donc voilà, bienvenue. Donc ici, on fait du DevOps. Voilà. Alors,
ce que je suis en train de faire là, donc je répète un peu. Je suis donc sur le deuxième écran, c'est pour ça que ça bouge pas sur l'écran en ce moment, parce que je suis en train d'ouvrir un nouveau projet qui contiendra les fichiers centralisés pour aider à la structure d'un projet. C'est-à-dire qu'en gros, on aura un seul endroit où on aura un contributing, par exemple. Donc ça veut dire qu'on aura à le modifier qu'un seul endroit, et ça sera automatiquement répercuté dans tous les projets. Un seul endroit où on aura des canevas d'intégration continue qui seront automatiquement répercutés dans tous les projets, etc. Voilà. Ça aide énormément à la maintenance. L'idée, c'est ça. Donc, maintenant que ce projet est ouvert, je vais switcher sur l'écran principal pour qu'on puisse continuer. Voilà. Donc, le nouveau projet, il va contenir quoi? C'est un grand gain de temps, ouais. En fait, l'idée, donc là, on va mettre un README en prenant les standards du README. Alors, Copain Project Helpers, Centralized Helpers. Copain Centralized Helpers. Parce qu'en fait, il y a plein de fichiers qui sont utiles pour tous les repos. On a donc les GitLab CI, on a le contributing, on peut avoir une licence si on a une licence commune pour tous nos repos, et on peut avoir par exemple un fichier d'acceptation de licence, si on a un outil qui permet de checker les licences et de déterminer quelle licence on accepte ou pas, etc. Et donc, c'est tout bénef d'avoir un repo centralisé où on est juste à modifier à un seul endroit. Donc là, je refais rapidement un README en suivant la spec de Make a README. Installation. This is a complementary project and is not made to be installed. Usage. This project contains every files and helpers needed for a Copain project. In a centralized fashion. Alors, par exemple, comme fichier centralisé, il y a le contributing. Donc on va mettre un contributing. Contributing. Markdown. Hop. Donc on va reprendre celui-là. Comme fichier centralisé, on a... Alors, quand le README voudra se réouvrir, bon, on a une structure d'éléments d'intégration continue. Cette arborescence-là, on va la répéter. Licenses, lint, releases. Et donc après, je vais te montrer comment faire pour les importer automatiquement dans les autres repos. Donc, GitLab CI.yml.
Là. Et le contenu, donc c'est un fichier de base qui vérifie les licences, par exemple, pour celui-là. Celui-là, le linter, c'est un fichier qui est en cours de travail, qui n'est pas encore définitif. On changera peut-être d'outil, qui donc contient tout un tas de linters. Et le fichier de release, c'est celui qui permet de faire des belles releases respectant le semantic versioning et de façon automatisée. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme truc centralisé qui appartient à tous les projets? Alors pour l'instant, nous on a une licence bateau de base en attendant de définir une licence quand on publiera le code source. Et celle-là, donc tout droit réservé avec une adresse email. Et en dehors de ça, on n'a pour l'instant pas grand-chose. Donc, on va lui faire un petit GitLab CI à lui pour pouvoir au moins faire des releases. Donc ce qu'on veut, c'est au moins faire des releases. Alors, la grande question, c'est... Tiens, va. C'est simple. Lui, il a les artefacts pour pouvoir... il a le GitLab CI pour pouvoir faire des releases. Est-ce qu'on le prend tout de suite ici? Ou est-ce que on l'importe dans lui-même à une version stable pour pouvoir l'utiliser? Parce que là, l'idée, c'est qu'on l'importe dans tous les autres projets pour qu'il puisse reprendre son script qui permet de faire des releases quand on a une version stable. Mais lui-même, est-ce qu'on l'importe dans lui-même pour qu'il utilise sa propre version stable pour pouvoir faire ses releases? C'est une bonne question. Je pense que oui. Je pense qu'il faudrait en gros qu'on ait un truc du genre artifacts, un dossier comme ça, et que tout ce qui est les trucs qu'on veut publier après aille dedans. Et qu'ensuite on l'importe dans lui-même pour qu'il mette en place ses propres artefacts à lui. Pour qu'il ait en fait le même cycle de vie que tous les projets à qui il va distribuer ses fichiers. Donc en fait, on a un dossier artifacts qui contient des artefacts qu'on veut distribuer, et lui, eh bien, il va importer lui-même ces artefacts pour son propre fonctionnement. Donc en gros, il faut répéter 2 fois. Sauf que la première fois, c'est normal, après, ça sera automatisé. Donc le dossier de travail, c'est artifacts, c'est là qu'on fait nos modifs. Et ensuite, il aura importé tout automatiquement à chaque mise à jour. Tu vois, la boucle. Donc je pense que c'est ça qu'il faut faire. Alors là, je pense qu'il va gueuler. Donc déjà, on va lui faire ça. T'arrives à voir. Ben voilà. Donc, du coup, on va lui recréer en double. Parce que c'est la première itération. Donc on le fait manuellement. Et ensuite, ça sera automatisé. Donc on refait tout.
En fait, là, tu vois, tu arrives au bon moment. Je suis dans une phase de refactorisation complète de mes projets pour considérablement les automatiser, les simplifier et donc les stabiliser énormément. Pour pouvoir ensuite progresser de façon beaucoup plus sereine et beaucoup plus sûre dans la suite du projet. Le projet global étant de faire une forge logicielle. Donc dans le README, il va falloir expliquer comment ça marche. They are present in the artifacts. Directory. Be careful. They are automatically imported for the project convenience. As une forge logicielle, ouais. Alors attends, je finis juste ça et je t'explique ce que c'est. For the project convenience, like every other repo projects that depend on them. Alors, une forge logicielle, c'est un outil pour automatiser. Donc, en fait, c'est un concurrent de GitLab ou d'un assemblage GitHub, Travis ou Jenkins. C'est donc un outil qui permet donc de stocker et manier du code, de pouvoir le tester, tout ça de manière automatisée, et au final de pousser des artefacts dans des repos prêts pour la prod. Et même après, pouvoir automatiquement pousser en prod. Alors, je vais te montrer le schéma que j'ai mis sur Instagram, expliquant à peu près ma forge logicielle. Donc voilà l'idée, c'est pour la gestion du code avec Git, on utilisera Git. Pour l'exécution des tests, des packages, etc., du linting, c'est Concours CI. La gestion des secrets qui gère tout ça, c'est HashiCorp Vault. Et les premiers repos qu'on aura, c'est GoArbor et Gemstash. Et en plus, nous, on aura un système qui permet de faire tourner Vagrant dans des conteneurs, dans du Docker, si tu veux, en gros, pour pouvoir faire des tests sur des outils qui ne sont pas faits pour de la containerisation, qui sont faits pour du système D, grâce à Vagrant. Et avec le même cycle de vie que les conteneurs dans l'intégration continue. Et enfin, on a un bot qui s'appelle Renovate, qui va faire les mises à jour automatisées. Et c'est lui qu'on va utiliser, par exemple, pour automatiquement importer les fichiers là où il faut dans les projets qui dépendent de ce projet que je suis en train de faire. Voilà. Voilà l'idée. Donc, on a notre contributing à ressortir, du coup. C'est un beau projet, oui. Et il y en a pour quelques temps encore. Hein. Et donc, lundi, j'étais arrivé à une phase où je commençais un peu à perdre la vue globale du projet. J'étais en plein dans la construction des outils pour faire un registre de conteneurs, donc basé sur GoArbor. Et donc, je me suis dit, ah là, il faut refactorer, il faut tout resimplifier, tout recentrer, parce que sinon, tu vas plus t'en sortir. Et donc, c'est ce que je suis en train de faire. Alors, dans les artefacts qui viendront après, par exemple, il y a un fichier qui sera là pour déclarer quelle licence on accepte ou pas dans nos dépendances, par exemple. Des choses comme ça. Alors, je dis beaucoup alors.
Donc là, on n'a pas de phase de test. Qu'est-ce qui pourrait être une phase de test? Une phase de linting peut-être, mais elle est déjà là. En phase de build, il n'y a rien, c'est tout des fichiers plats. Donc en fait, c'est lint et deploy. Donc en gros, c'est comme ça qu'est le GitLab CI de ce projet. Quand il va arriver en phase de déploiement, alors voilà, d'autres fichiers à généraliser, c'est ceux-là par exemple. Celui-là, Renovate. Donc là, il faudrait voir si par exemple release rc.json prévoit les inclusions et Renovate prévoit les inclusions. C'est une bonne question. Voilà, des configurations partageables. Alors je crois qu'il passe par, pour les configurations partageables, par des outils comme des packages.json. Et donc ça demande, par exemple, pour que ça soit fait correctement et de façon belle, un repo npm qu'on n'a pas encore. Et donc, comment on peut faire voilà, Shareable Configurations. Typiquement, par exemple, voilà, ça c'est un autre truc qu'on peut centraliser. Sauf que pour être correctement distribué, il faudrait un repo npm qu'on n'a pas encore. Alors, npm import from git. Donc déjà, au départ, on va utiliser git. Et donc, il faut voir comment je structure ça. Et donc, si tu es intéressé, Ensamo, c'est ça? Eh bien, écoute, c'est des streams tous les jours, lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 17h30 à 20h30. Donc, pas tous les jours, il n'y a pas le mercredi, pas le week-end, mais quasiment tous les jours. Alors, ce que je voudrais, c'est npm install from git subdirectory. Et ça serait parfait, ça. Ben écoute, bienvenue, Ensam.
Donc là, l'idée, ça serait de pouvoir mettre dans notre repo central des sortes de NPM qui contiendraient donc les fragments qu'on veut de Semantic Release. Donc ça serait une sorte de copain de Semantic Release et copain de Renovate, prêt à être partagé après, plus tard, dans tous les repos. Donc la syntaxe que j'utilise, c'est Semantic Release je vais prendre Semantic Release copain. Et merci pour le follow, Ensam. Semantic Release copain et Renovate copain. Et dedans, je vais mettre le package.json. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut importer des sortes de paquets, donc, qui seraient dans des sous-répertoires d'un repo Git. Pas GitHub forcément, d'un repo Git. Parce que là, ce que je vais mettre, c'est un package.json avec les infos que je veux partager sur tous les repos. Et là, pareil. Alors. Donc là, on peut spécifier un repo et un directory. Ouais, parfait. Parfait. C'est ça que je veux. Très bien. Donc, on va repartir sur comment on fait une configuration partageable. Alors, on va prendre un exemple. Donc, un package.json, comment il le construit. On va copier-coller et vérifier chaque champ et voir ce que ça nous donne. Comment il montre les infos qu'il veut modifier? C'est dans l'index? Ah oui, c'est dans l'index. Très bien. Alors, Semantic Release. Est-ce qu'on est obligé de faire un truc aussi compliqué que ce qu'il a dit lui? Ou est-ce qu'on peut faire un truc plus simple? Alors, je vais reprendre le package JSON que j'ai fait pour mon conteneur qui a créé le SEMVer jusqu'à présent, que je vais remplacer. Et donc, c'est pas copain de SEMVer, du coup, c'est Semantic Release copain. Semantic Release copain. La version, elle va être 1.0.0 au début. Mais elle sera montée automatiquement avec le GitLab,
Non, pas le GitLab. Un release RC que je vais faire. Le simplissime, c'est bien. Bah ouais. Bah, de toute façon, en plus, c'est le but du projet, hein, c'est d'essayer de tout simplifier. Donc c'est pas pour tout recomplexifier tout de suite, quoi. Alors... Le repo, donc c'est type... Ah, c'est comme ça que ça se fait. Donc c'est type git, oui, ça on est d'accord. URL, c'est pas du tout celui-là. Et le directory, c'est pas du tout celui-là. L'URL, c'est Copint Project Helper. Voilà. Et le directory, c'est npm semantic release Copint. Voilà. Vous pouvez jeter celui-là. L'auteur, c'est moi. Pour l'instant, c'est privé. On le sortira après. Les dépendances, c'est... Bon, on va mettre toutes celles-là parce que de toute façon, en fonction de ce qu'on va mettre dans l'index.js, il y en aura des dépendances. Donc, index.js. Module export, plugin. Et là, on va faire les modifs qu'on veut. Donc, les modifs qu'on veut, c'est tous ces trucs-là. Mais en choisissant les trucs qui vont varier. Donc, verify conditions, ça va jamais varier. Alors comment ça va marcher ça? Parce que les étapes prepare et tout ça, on les voit comment? Ah, attends, je vais regarder un autre exemple. Ah, ils font juste un module export, c'est un peu court ça. Il n'y a pas des exemples un peu plus touffus, on puisse voir les étapes? Il a fait où lui? Au niveau du package? Ou alors il a fait directement dans son truc? Ah, c'est possible. Module export, plugin, d'accord. C'est comme ça que ça structure. Et les étapes. Je vais regarder d'autres exemples. Parce que ce que je voudrais, c'est un truc où on marque les étapes pour voir comment est la syntaxe des étapes. Donc là, on est dans plugins.json.
Files, plugins.json, ok. Je pense qu'il ne faut pas chercher midi à 14h. Si on copie-colle comme ça, est-ce que ça le redistribue comme ça? De toute façon, on va faire des tests, hein, et puis on verra. C'est-à-dire, au lieu d'avoir ce module export là... Attends. Oui, je pense qu'il faudrait juste faire ça. Inclure bêtement ici. Donc celui-là, il n'est pas commun à tous. Les autres, ils sont communs à tous. Donc en fait, l'idée, ça serait d'avoir quelque chose comme ça. Est-ce que ça suffit? Ou est-ce que je me plante? J'ai pas compris. Est-ce qu'il faut quand même que je fasse un module export ou pas? Et d'ailleurs, pourquoi il y a une erreur là? Qu'est-ce qui m'affiche? Non, on m'affiche rien de particulier. Mm-hmm. Lui, il a mis dans un release rc.json spécifique. Pas trop envie de faire ça parce que je voudrais pouvoir après les séparer dans leur propre repo avec leur propre release rc. Et donc, je partirai plutôt sur ça, module export. Mais est-ce que j'ai bien compris la syntaxe ou pas? Bon. Je vais faire un module export et on va voir. Peut-être en inversant. Est-ce que c'est possible ça d'inverser? C'est-à-dire de faire d'abord les plugins et ensuite les étapes.
Je vais garder, hein. D'accord, mais tout ça, c'est pas des exemples. Ce que je voudrais, c'est avoir des exemples de comment structurer mon fichier. Et ça, c'est comment faire tourner le fichier. Mais ce que je voudrais, c'est des exemples de comment configurer. Usage. Mais non. Ah, mais c'est terrible, ça. Hein. Bon, lui, il doit forcément en avoir un. Il est où son... Attends, il en a pas? Semantic Release a pas d'outil de Semantic Release? Qu'est-ce que c'est que ce... Il y a des trucs qui m'échappent, là. Ah, c'est pas mal, ça. T'arrives à être intéressé par le live même en ne comprenant pas beaucoup de choses. Merci, je suis fort, merci. Non, là, l'idée, c'est que j'essaye de rassembler des fragments. Tu vois, de ce fichier-là. Ce fichier-là, il y a énormément de choses dedans que je vais devoir répéter sur tous les repos. Et donc, en gros, j'essaye de rassembler tout ce que je vais répéter sur tous les repos en un seul endroit et que automatiquement, ça soit répliqué sur tous les repos quand j'en ai besoin. Et le truc, c'est que je sais pas trop comment ça marche, la syntaxe ici, pour pouvoir automatiser ça. Et donc, je cherche, et la doc est parcimonieuse en la matière. Parce qu'il parle bien de configuration qu'on peut partager, Shareable Configurations. Mais dedans, les exemples, ils sont hyper simples. Or, ma config commence à être beaucoup plus touffue que les exemples qui sont donnés. Et donc, j'aimerais trouver une config qui soit au niveau de la mienne pour pouvoir comparer, quoi. Et donc, c'est ça l'idée. Parce que, regarde, dans ma config, il y a des étapes. Il y a Verify Conditions, donc qui vérifie les conditions avant de faire notre release. Il y a Generate Notes, qui génère donc le changelog. Il y a Prepare. Non, c'est pas compliqué le DevOps. C'est que, bon là, t'es pas sur du DevOps standard. Disons que beaucoup de gens, ils font avec GitLab. Mais moi, GitLab, j'en ai ma claque. Ça fait 5 ans que j'utilise. J'étais dans les premières versions de GitLab. Et j'ai trouvé ses limites. Et maintenant, j'en ai ras-le-bol de ces limites. Surtout que je vois que le marché est en train d'évoluer pas forcément dans le bon sens. Et donc, je veux faire le truc à ma sauce. Et donc là, en fait, tu as du dev de DevOps. Tu vois le truc ? Non, je sais que j'aurai un public de niche. Parce que du dev de DevOps, bon. Mais quand la forge logicielle sera sortie, peut-être que là,
Tout s'éclairera. Bon, en attendant, je veux pouvoir partager mes fragments. Et je sais pas comment ça se fait. Correctement. Dur d'être un dev de DevOps alors. Ouais. Mais tu vois, si ça s'intéresse sur ce que je fais, il y a une centaine de vidéos sur YouTube des streams précédents. Donc tu peux voir l'évolution des streams. Alors, il y a... Donc je fais 12 heures par semaine de stream, découpé en vidéos d'environ 1 heure. Et j'y suis depuis octobre. Donc voilà, tu as une petite idée du nombre d'heures de vidéos qui peuvent t'attendre si tu as envie de suivre. D'ailleurs, je refactorise. Donc, on repart sur un truc plus simple. On dirait pas, hein, mais c'est plus simple. Bon, allez, mes fragments. Ah, Cherry Configuration Development. J'aime bien ça. Sauf que la page est vide. Super. Ah, c'est des docs, comme je les aime. Aïe aïe aïe. Semantic Release. How to do a shareable configurations. En sachant qu'en plus, je vais devoir faire la même chose pour Renovate. Renovate, c'est celui qui sera chargé de faire les mises à jour automatiquement. Bon. Là, il n'y a rien de plus. Hein. Alors, on va reprendre l'exemple qu'il a donné. Ah. Donc, les règles de release. Ok. Poum poum poum. Il y a un truc qui m'échappe quelque part, mais j'ai pas encore trouvé quoi. Alors, OpenBase, qu'est-ce qu'il me propose? Ah oui, mais c'est en fait un tirage de GitHub, ça. Super. Application error, super. Magnifique. Bon, ben, on va essayer de comprendre les exemples parcimonieux qui nous sont donnés. Parce que là, tu vois, par exemple, il n'y a pas d'étape. En fait, c'est une liste de plugins avec configuration éventuelle pour un des plugins, Git. Mais il n'y a pas d'étape du genre Verify Conditions, Generate Notes, Prepare, Publish et tout ça. Et donc, c'est ça qui m'embête. Et donc, est-ce que par hasard, par exemple, il ne faudrait pas inverser l'ordre? C'est-à-dire mettre les plugins d'abord et puis les étapes après. Semantic Release Configuration Example.
Mais là, pareil. Ça, c'est frustrant quand les docs, elles sont vraiment... elles sont pas là, quoi. Bon, monorepo, ça c'est réglé. Ça, c'est bon. Il y a peut-être juste pas d'étape. Ah ouais, mais... Ça marchait avant. En fait, ça, c'est une reprise d'un truc qui marchait. Et regarde, par exemple, si tu prends Semantic Release Changelog. Alors, ils ont peut-être changé l'API récemment et je l'ai pas vu, mais jusqu'à présent, tu avais des étapes. Tu vois, Verify Conditions et Prepare. Tu vois, tu as 2 étapes déclarées pour ce plugin-là. Et l'usage... Comment il déclare Prepare et comment il déclare Verify Conditions? Parce que là, l'exemple, c'est pareil, c'est les plugins. Mais comment il déclare, là? For each steps, if implement it. Ah, ils ont inversé, t'as peut-être raison. Ils ont supprimé la notion déclarative d'étape et maintenant elle serait implicite. Alors. Bah, du coup, on va essayer de revoir notre structure. Donc si on part là-dessus, on a un maître DevOps. Donc on a un commit analyzer. Ça peut toujours être intéressant. Qu'est-ce qu'il fait spécifiquement le commit analyzer? D'accord, il détermine le type de release en analysant le commit avec conventional changelog. Oui, d'accord. Alors, on va repartir de cet exemple-là et on va modifier des choses. Donc, Semantic Release Commit Analyzer. Semantic Release Not Generators. OK. Semantic Release Changelog. Changelog, c'est changelog.markdown à la racine du projet. Git. Git, on met en asset le changelog.markdown et en message core package. OK. Avec le nom, le numéro de version et les notes de la nouvelle version. On a forcément un semantic release GitLab qui traîne quelque part. Donc il serait après, en toute logique. Voilà, pour l'instant, vu qu'on est encore sur GitLab.
Et qu'est-ce qu'il a comme étape Semantic Release GitLab déjà? Verify et Publish. Bah, les deux me vont très bien. Conditions et Publish. Alors, autre chose, pourquoi... Ah oui, d'accord, c'est un tableau où il déclare ici et il met les variables ici. D'accord. D'accord, d'accord. Ouais, tu vois, ça a changé par rapport... Ah ouais, je suis déjà un vieux, ça veut dire. C'est terrible. C'est terrible. Et ensuite, tag format, npm publish, fail et success. Comment on les incorpore? Parce que c'est pas dans le plugin, ça. Ça serait dans le semantic release lui-même? Ah, d'accord, ils ont mis ça dans npm. D'accord. Ben écoute, la syntaxe a changé. Ben heureusement que je fais cette rénovation. Hein. C'est super. Hop. Voilà. npm publish false. Ok. Place aux jeunes. Merci. je le prends bien, je le prends bien. Alors, ensuite, semantic release, success et fail. Comment on les gère maintenant? Il n'y a rien de particulier. Et tag format, tag format, tag. Il n'y a rien de particulier. Très bien. Bon, ben ça me semble bon. Du coup, on va remplacer tout ça par ça. Voilà. On a notre fragment qu'on va pouvoir distribuer. Ok. Donc pour Semantic Release Copint, c'est bon. Maintenant, il faut faire la même chose pour Renovate. Alors, Renovate, Shareable Configuration. Donc là, ça veut dire, tu vois, que pour chaque projet, on aura juste à déclarer, par exemple, ce Semantic Release exec et à charger le Node.js qu'on vient de faire, le npm qu'on vient de faire. Et ça importera toute la configuration. Donc là, c'est bien distribué. Maintenant, je vais faire la même chose pour Renovate. Donc eux, ils appellent des presets. Et je voudrais voir comment ils les codent. Alors au passage, ici, on peut vider par exemple exec, on n'en a pas besoin. Vu qu'on l'utilise pas en interne.
Pour Semantic Release, on l'utilise forcément. Changelog, Git et GitLab. Et Release Node Generator, on les utilise tous. Et Commit Analyzer aussi qu'il faudra ajouter. Tiens. Commit Analyzer. Et voilà. Ordre alphabétique. Et sa version, c'est quoi? « 8.0.1 ». C'est tout? Il y a plein de trucs en neuf déjà. Publié il y a 1 an. D'accord. Mais il a été intégré dans le noyau, peut-être? Non. Bon, bah écoute. C'est une version 8 encore. Ok. Donc, Renovate. Déjà, on va faire le fichier général du package. Donc, c'est Renovate. Copint. Description, c'est Copint Renovate Bot. Ok. En modif, c'est Renovate ici. Et les dépendances, c'est pas du tout les mêmes. Les dépendances Renovate. Donc les dépendances Renovate, c'est ça. Voilà. Au lieu de mettre bot, on va mettre shareable configurations. Parce que bot, ça sera la configuration d'appel de ces trucs. Alors. Config. Ici. Innovate config. Ici. Du coup, lui, c'est avec un index.js, j'imagine aussi. Mais ce que je veux voir, c'est qu'est-ce qu'on met dedans. Alors. Donc en fait, ces presets, on utilise un extends comme ça. Et ce que je voudrais voir, c'est comment les faire. Ah, les noms. C'est pas les noms... Ici, c'est pas les noms du paquet lui-même? Ou est-ce que c'est un joli nom comme ça? Non, c'est peut-être juste un joli nom, ça suffit.
terrible, hein, ce manque d'exemples partout, quoi. Ça, c'est mon pain quotidien, c'est-à-dire que la doc, c'est toujours parcimonieux. Alors, on a les grands trucs, les trucs classiques que tout le monde fait, et puis après, dès qu'on veut aller dans du plus touffu, il n'y a plus personne. C'est terrible. Ah, d'accord, ça serait un truc comme ça. Et ça se déclare où? Je veux des exemples. Donnez-moi des repos où il y a des presets. Du repo GitHub. Là, ça, c'est peut-être bon, ça. Ah, ça me semble pas mauvais, ça. D'accord. Ah, voilà. Donc, comment c'est appelé? Yarn. Petit up, petit up. Oula, la VOD, j'ai pas vu l'heure passer. Ben écoutez, la suite au prochain épisode. Est-ce que j'arrive à trouver la doc correcte pour pouvoir faire des presets Renovate? À tout de suite.